Certains d'entre vous sont peut-être étonnés qu'on lise le texte de Philippe et l'eunuque éthiopien aujourd'hui, jour de l'Ascension. Il n'y a pas de quoi être étonné parce que dans le temps qui suit Pâques jusqu'à la Pentecôte, on lit les actes des apôtres. Parce que cette action que le Christ a vécue au moment dramatique et au moment glorieux, elle donne lieu à une mise en route, à une action, les actes des apôtres. Pas de quoi s'étonner qu'on prenne ce texte aussi, puisqu'aujourd'hui nous vivons un temps de baptême avec Beitan qui a une affection pour ce texte. On peut le comprendre, on peut s'identifier, et la meilleure chose qui puisse nous arriver quand on est face à un texte biblique, c'est de pouvoir s'identifier à ces personnages et recevoir ainsi un peu de la vie qui se trouve comme prise dans les lignes, entre les lignes, dans le texte, ce texte dans lequel nous tissons notre vie et avec lequel nous faisons ce grand tissu qu'est l'existence du croyant. Arrêtons-nous donc quelques instants sur ce passage très connu, mais remarquable à beaucoup de points de vue. La première idée qu'il faut sortir, c'est que Philippe, qui est un apôtre, est mu par l'Esprit Saint. C'est important aujourd'hui, Ascension, dans 10 jours Pentecôte, de se rappeler qu'il faut nous rendre disponibles à l'Esprit Saint, pas seulement conduire notre vie avec notre propre intelligence, mais en la laissant être éclairée par la dynamique de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est cet ange ou l'Esprit Saint, manière de dire, Dieu lui-même, qui invite Philippe à partir d'où il est et à aller sur la route de Gaza. On connaît, puisque c'est un lieu évidemment très important maintenant, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le texte nous dit, Philippe partit aussitôt. Il y a dans ce aussitôt une posture du croyant. Il faut y aller assez vite, ne pas trop attendre, il faut se lancer. C'est aussi un peu ce qu'a fait Beitan. Il part aussitôt et voilà qu'une rencontre se fait, une rencontre exceptionnelle. Un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de son trésor, est allé à Jérusalem en pèlerinage et il en revient. Plein d'indications dans ce petit verset. Un eunuque d'abord. Un eunuque, vous le savez, c'est quelqu'un qui est privé, un homme qui est privé de sa capacité de reproduction. C'est quelqu'un qui a été châtré, castré, suivant le mot qu'on utilise, et qui est donc dans une position de faiblesse. Ça ne doit pas être très agréable, en tout cas dans un premier temps, d'être dans cette situation. Mais c'est une situation qui ouvre à des emplois. Et vous le savez bien que dans les harems, où on garde, où on prend soin des épouses du roi, il y a des eunuques. Donc ça ouvre une place. Important de dire aussi déjà maintenant que dans la tradition juive, l'eunuque est mal vu. Il y a dans le livre du Deutéronome une parole très sévère pour les hommes qui ne sont plus dotés de ce qui les caractérise, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans le temple et qu'ils doivent rester à l'écart. Un eunuque donc, un eunuque éthiopien, ça veut dire quelqu'un qui vient d'un pays lointain. Éthiopien, ça veut dire qu'il a la face brûlée, c'est donc quelqu'un qui est noir, et tous nos amis érythréens ici sont porteurs de ce type de physique que l'on connaît. C'est un homme qui vient de loin, qui est d'une autre culture, et pas totalement, puisqu'il y a eu avec Salomon et la reine de Saba des rencontres, il y a les falachas, enfin, il y a toutes sortes de choses ici qui font qu'il est à la fois lointain et proche. Administrateur du Trésor, donc ministre des Finances, et allé à Jérusalem en pèlerinage. Il faut savoir que du temps de Jésus, il y a 2000 ans environ, le judaïsme exerçait un grand rayonnement dans le bassin méditerranéen. Et il y avait des personnes qui se convertissaient au judaïsme, on les appelait des prosélytes, et il y avait des gens qui étaient très intéressés, qu'on appelait des craignants Dieu. Notre eunuque est-il prosélyte ou craignant Dieu? Ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il se trouve dans une situation difficile par rapport au judaïsme. Il est très intéressé, mais en même temps, il n'est pas accepté tel qu'il est.
Il s'en retourne donc chez lui, il est sur son char, il lit le rouleau du prophète Ésaïe, il le lit à haute voix, comme ça se faisait à l'époque, et lire les textes à haute voix, c'est un autre rapport au texte que simplement à voix basse ou dans la tête. Et puis, l'Esprit dit à Philippe, vas-y, fais du char, stop, arrête-le et demande-lui quelque chose. Je ne peux pas ne pas m'arrêter ici sur une expérience que je faisais quand j'avais 20 ans, c'était de parcourir l'Europe en stop, de demander aux gens quel métier ils faisaient, ils me répondaient, et évidemment ils me posaient la question quelles études je faisais, et hop, on démarrait sur des questions fondamentales. C'est ce qui s'est passé pour Philippe et l'eunuque éthiopien. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? En fait, reconnais-tu ce que tu connais? Ça montre qu'entre la lecture, on va dire intellectuelle, et puis la compréhension, le fait de prendre avec, il peut y avoir une distance. Et cette distance, c'est la distance de l'interprétation. Et quand on lit un texte, on interprète, et c'est par l'interprétation que quelque chose vient modifier notre intériorité quand on est en rapport d'identification avec le texte. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien lui dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique ou ne me guide? Vous voyez là l'importance d'avoir des gens sur notre chemin qui nous aident à grandir dans la compréhension des choses et de pouvoir ainsi se nourrir des questions et des éventuelles réponses qu'on peut trouver. Je suis obligé d'aller vite. Philippe, l'eunuque l'invite à monter, à s'asseoir près de lui. Et puis, il était en train de lire un texte d'Ésaïe 53, très connu, qu'on lit ici à Vendredi Saint, comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Il ne trouve pas de place, et sa génération, qui la racontera? Sa génération, qui la racontera? Alors on pourrait tout de suite passer, évidemment ce texte parle de Jésus, Jésus nous sauve parce qu'il meurt sur la croix et il ressuscite, mais ce serait aller un peu vite en besogne, parce qu'il y a dans ce texte une autre possibilité de comprendre les choses, et si on se met dans l'état d'esprit de l'eunuque éthiopien, peut-être qu'on peut y voir une interrogation. L'interrogation c'est, de qui parle ce prophète? De lui ou de quelqu'un d'autre? Chers amis, quand on entend cette parole comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, on a affaire à un sacrifice à la chair. Quand on parle d'un agneau muet, on a affaire à la parole et à l'absence de parole, au mutisme. Quand on nous dit qu'on n'est pas reçu et que la génération qui la racontera, on peut se rendre compte que l'eunuque se dit « c'est de moi dont il est question dans ce texte ». Il a été martyrisé dans sa chair, il est dans une forme de mutisme, et puis il n'a pas de descendance. Sa génération, qui la racontera? Et quand on sait l'importance que ça a, la descendance dans nos vies, on peut voir cet homme profondément malheureux. Il lit ce texte. Il se l'approprie. Il se passe un phénomène de lecture puissant et d'interprétation. Alors le texte nous dit que Philippe interprète en disant, on parle de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, mais c'est cette action de Jésus qui va permettre à l'eunuque d'entrer dans la communion. Parce que du point de vue juif, il était toujours à distance. Du point de vue chrétien, il est accepté comme il est. Et on parle après du baptême. Ce baptême est un baptême de régénération. Dans le mot régénération, il y a le mot gène. Quelque part, cet eunuque va avoir une descendance symbolique. Quelque part, il va pouvoir entrer dans une communauté humaine qui ne le juge pas, qui ne le force pas, qui ne le met pas de côté. Et c'est manifesté dans le texte de manière extraordinaire, parce que, après avoir entendu la bonne parole de l'Évangile, il demande « Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Et puis, Philippe lui dit « Rien ». Et le texte nous dit « Tous les deux descendirent dans l'eau. Philippe est l'eunuque, et Philippe le baptisa.
Quand ils furent sortis de l'eau, l'eunuque ne le vit plus, Philippe avait disparu. Il est devenu le frère de Philippe et dans le baptême le frère d'une grande communauté, la communauté chrétienne. Le serviteur de Dieu s'en est allé, il a disparu, mais lui, nous dit le texte, il poursuivit son chemin dans une grande joie. Et cette fin nous a permis de passer par toutes sortes d'étapes dans lesquelles, à un moment ou à un autre, peut-être vous êtes-vous reconnus. On ne va pas allonger, la seule chose peut-être que vous pourrez faire, c'est dans le silence, puis la musique qui va suivre ce moment, reprendre un lieu ou un autre où vous avez été touché intérieurement et le laisser apporter de la joie dans votre vie. Amen.